Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on va parler de mon dernier lancement qui a eu lieu du 25 novembre au 1er décembre. Je te spoil un petit peu le vlog si tu ne l'as pas encore vu de jeudi dernier sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? C'est ultra complémentaire les vidéos YouTube que je poste en complément de ce podcast puisque t'as un petit peu les coulisses et dans le podcast les leçons etc. Donc dans le vlog sur YouTube je t'annonce que j'ai fait plus de 85 500 € ce mois-ci, donc je suis très contente, attention, ce titre est un petit peu à clic, mais c'est pas totalement faux, enfin c'est même totalement vrai, hein. Je n'avais pas fait un si petit entre guillemets lancement en termes de chiffre d'affaires depuis avril dernier, mais attention, tu vas voir dans cet épisode, je vais te donner un petit peu mon avis là-dessus et c'est déjà très bien, mais on va faire le bilan ensemble et je trouve ça ultra important de te partager comment je fais que les chiffres soient bons ou un petit peu moins bons pour faire le bilan, optimiser tout ça et prévoir la suite. Vraiment, qu'on remette les choses dans leur contexte, 85 500 € en une semaine. Attention, je vais t'expliquer, c'est pas vraiment en une semaine, mais en tout cas, les ventes et l'argent signé a été fait cette semaine-là. C'est énorme. C'est énorme. Et tu vas le voir, je te refais un petit peu le point sur tous ces chiffres-là de toute l'année et de le refaire pendant cet épisode, pendant que j'écrivais cet épisode, ça m'a fait réaliser à quel point, ok, j'ai vraiment explosé les compteurs cette année, malgré des circonstances qui n'étaient pas forcément favorables tous les mois, tous les jours de cette année, évidemment, comme pour tout le monde. Donc je suis ultra fière et ça reste un chiffre qui est incroyable et qui va pour la plupart des personnes qui m'écoutent, être un truc vraiment dingo, mais je te remets comme d'habitude dans le contexte de mon propre business et tu pourras l'appliquer peu importe tes chiffres à toi. Dans tous les cas, je te referai le 30 décembre et oui, ce sera vite là, franchement ça passe trop vite et le mois de décembre, j'en parle même pas, ça va aller trop vite. Le 30 décembre sortira un épisode de podcast sur mon bilan de l'année 2024, donc là, je te ferai un petit peu toutes les sphères de ma vie, y compris mon business. Là, on va se concentrer vraiment sur ce mois-ci, mais pour te mettre dans le contexte, il faut absolument que je te parle de mes chiffres depuis le début de l'année pour que tu puisses voir, ok, est-ce que c'est un bon lancement, un moyen, un bof, et je te dirai moi ce que j'en pense. Donc en avril 2024, j'ai fait 37 800 €, c'était 21 clientes et l'offre était à 1800 €. On parle de, à l'époque, Success Story tout court. C'était mélangé créatrice de contenu et meuf qui ont un business en ligne et c'était encore dédié au sport et à la nutrition. Donc avril, plus de 37 000 €. Mars, 52 200 €, 29 clientes à 1800 € et janvier j'avais fait 36 000 €, 24 clientes à 1500 € puisqu'en janvier l'offre était encore donnée, clairement, disons-le. Si tu me connais pas, je te remets dans le contexte, ou si tu viens d'arriver ou si c'est encore flou pour toi, Success Story qui s'appelle maintenant Success Story Pro et Success Story Creator, ce sont des formations en ligne. Success Story Creator, c'est en autonomie pour les créatrices de contenu qui veulent collaborer avec des marques et elles ont l'accès à la communauté et quand même des réponses à leurs questions parce que ça c'est ultra important pour moi, mais elles n'ont pas de suivi puisque c'est une formation en ligne qui est très accessible en termes de prix et c'est des choses que tu peux appliquer très vite. Et il y a Success Story Pro qui est un accompagnement puisqu'il y a toute une partie de formation en ligne mais aussi des suivis toutes les 2 semaines en groupe pour poser les questions, pour avoir des réponses vraiment personnalisées de ma part. Et il y a aussi des lives avec Mareva sur la partie mindset. Il y a plein de choses autour qui font que voilà, maintenant c'est une offre qui est à 2400 € depuis ce mois-ci, mais qui est totalement justifiée. Il y a un paiement en 6 fois maintenant. Le but c'est pas de mettre dans la sauce mes clientes, hein, c'est toujours qu'elles rentabilisent la formation, c'est ma priorité. Mais moi en fait, comme j'ai ajouté toute l'année énormément de ressources supplémentaires, énormément d'investissements aussi, qu'on se le dise, mon équipe elle est passée de moi toute seule à 5-6 personnes, donc forcément le prix augmente puisque sinon à un moment t'es plus rentable et on n'en parle plus quoi. Mais voilà, pour t'expliquer un petit peu le contexte, donc je faisais moins d'argent mais aussi parce que mon offre coûtait moins cher entre guillemets. Donc j'avais fait un gros mois de mars et ensuite en avril j'étais un petit peu retombée, ce qui s'explique par tout simplement le fait que j'étais en épuisement professionnel. Certains me disent, je n'arrive pas encore à l'assumer et je pense que j'étais pas à ce stade non plus, mais j'étais en tout cas très proche du burn-out si je continuais comme ça, c'est-à-dire à faire des lancements tous les mois, à me mettre de la pression, à vouloir croître chaque mois de manière presque exponentielle, etc. J'étais vraiment dans un moment où j'étais paumée parce que j'avais des équipes en plus mais je savais pas forcément les gérer, du coup je perdais beaucoup de temps, enfin bref, j'étais vraiment dans la sauce
Et heureusement, ma coach Ophélie m'a récupérée à ce moment-là et m'a fait comprendre que là, si je continuais comme ça, j'allais droit dans le mur. Et en tout cas, je pourrais pas te partager des si beaux chiffres en cette fin d'année, je pense, si j'avais continué ainsi. Peut-être que j'aurais fait les mêmes chiffres en juin, que j'aurais explosé en septembre, mais je pense que j'aurais craqué là cette fin d'année. Enfin, j'aurais jamais pu tenir comme j'étais à l'époque en mars-avril jusqu'à la fin d'année. Donc, on est en mars-avril et je décide de prendre une pause pour réfléchir à ce que j'avais en tête depuis janvier, c'est-à-dire créer 2 offres séparées et élargir mon offre au-delà du sport et de la nutrition, puisque j'avais vu que maintenant je pouvais accompagner d'autres thématiques. Pour elle comme pour moi, c'était quelque chose de nécessaire. Moi, ça me permettait aussi de voir d'autres choses, de m'élargir. Et pour mes clients de sport et nutrition, ça avait un avantage énorme aussi, qui était de se mettre dans des communautés aussi qui ne sont pas que dans le sport et la nutrition, parce qu'on va vite parfois se comparer, on va vite aussi être tout le temps abreuver des mêmes styles de contenu qui font qu'on est beaucoup moins créatif, on a l'impression qu'on fait la même chose que les autres, etc. Bref, c'était la meilleure décision de mon année, clairement, de structurer mon offre en 2 offres et de l'élargir à un public plus large tout en gardant ma spécificité de communication et de conversion, c'est-à-dire la promesse c'est soit attirer des abonnés qualifiés pour travailler avec des marques ensuite quand tu es créatrice de contenu, soit attirer des abonnés qualifiés pour vendre tes offres quand tu as un business en ligne. Très clair, net. Ça n'a pas été aussi simple de le faire comprendre à ma cible, ça n'a pas été aussi simple de me repositionner. Voilà, j'ai mis des mois, de janvier à juin, clairement. Ça a été un moment décisif dans mon business et ça a été très difficile de l'assumer pleinement, de changer aussi mon positionnement, de mettre fin à mes doutes et mes peurs de bah oui mais si je m'élargis je vais peut-être moins facilement convertir. Au final, le mois de juin m'a montré que c'était pas du tout le cas et que j'ai eu raison de prendre cette décision puisque, normalement tu le sais, en juin j'ai fait mon plus gros mois de l'année à 117 430 € et ce chiffre vraiment il est resté gravé. Je n'ai même pas besoin de lire pour savoir exactement combien j'ai fait en juin, tellement c'était énorme et tellement mon objectif de l'année était de faire plus de 100 000 € par mois. Donc je l'ai fait un mois, je l'ai pas refait depuis, mais c'est déjà très bien et je sais que j'en suis capable. Évidemment, ça a nécessité, comme je te le disais, 2 mois de préparation, de structuration, des efforts de communication énormes. J'ai fait 2 offres, une offre sur Success Story Pro, une offre sur Creator, chose que je n'ai pas refait depuis parce que ça nécessite d'avoir des équipes qui m'aident, d'avoir des ambassadrices, d'avoir 2 semaines de vente au lieu d'une seule, etc., etc. Donc là, je vais réfléchir l'année prochaine pour pouvoir remettre de l'énergie aussi dans Creator et refaire des ventes de cette formation en ligne en, entre guillemets, automatique, même si on sait que c'est pas 100% possible. Le but, c'est de s'en approcher et de pouvoir vendre les 2 offres. Donc, juin. Ensuite, juillet, je décide de créer un nouveau module sur ma stratégie qui m'a permis, du coup, je peux le dire, de passer de 1 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière par mois à 50 000 encaissés et donc 100 000 en juin générés. Et donc ce module, je me dis, il va être simple entre guillemets à faire. D'ailleurs, j'en reparlerai dans un épisode qui s'appellera en fin d'année, là dans le mois de décembre, les erreurs que j'ai fait en 2024. Une erreur que j'ai fait, c'est de croire que ce module allait se faire aussi rapidement que je le pensais et que je l'espérais. Au final, mettre en place une stratégie pendant 1 an, l'optimiser, ça paraît facile une fois que tu l'as fait, mais ça l'est pas du tout. Et la transmettre, c'est encore plus dur parce que ça nécessite de tout décortiquer. Voilà. Donc ça a mis plus de temps, c'est pas grave. Mais bref, en juillet, je décide de me concentrer là-dessus. En août, je prends un mois off qui m'a fait énormément de bien. Et en septembre, je reviens dans le game avec un lancement fin septembre qui génère 94 000 € alors que faut savoir que de septembre à décembre, je suis seule, entre guillemets, j'ai des équipes qui m'aident, j'y reviendrai. Mais Valentine, mon alternante qui était là depuis janvier, est partie à l'école de septembre à décembre, donc elle y est encore là actuellement, elle revient en janvier, c'est pour ça qu'en janvier j'ai plein de projets en attente. Mais du coup, je suis très contente d'avoir fait 94 000 € fin septembre, entre guillemets, toute seule. En octobre, j'ai un gros voyage au Japon dont tu as entendu parler sûrement, de 2 semaines, donc je décide de ne pas faire de lancement parce que clairement je n'ai pas envie de travailler en étant dans un des plus beaux voyages de ma vie tout simplement. Je décide de me dire je travaillerai avant, après et je fais un gros lancement en novembre. Au final, ça ne se passe pas comme prévu. Avant le Japon, j'ai le Covid 1 semaine. Je pars au Japon 2 semaines. Évidemment, je ne travaille pas autant que je l'aurais espéré. Je fais juste le nécessaire, je tourne des épisodes de podcast, etc. Mais je ne travaille pas sur ma stratégie de novembre. Et en rentrant, je me dis là c'est bon, ça y est, c'est parti, j'ai 3 semaines devant moi pour faire de mon lancement de novembre un succès. Au final, je rentre, je suis remalade 1 semaine. Donc au final, il me reste 2-3 semaines grand max pour préparer ce lancement de novembre. J'y reviendrai, c'est une des raisons, je pense, qui fait que
j'ai un petit peu baissé en termes de résultats, c'est qu'en fait tout mon mois d'octobre a été flingué. Pas flingué personnellement parce que j'ai adoré le Japon, mais flingué sur le reste du temps puisqu'il a été passé à être malade dans mon canapé. Et l'avantage de cette année, c'est que j'ai compris que quand je suis malade, il faut que je me repose pour revenir meilleur. Et ça, bonne nouvelle aussi. Peut-être que si j'avais décidé de travailler même en étant malade, j'aurais fait moins d'argent. Chaque raison que je vais te donner par la suite peut aussi être un facteur, selon moi, je vais te l'expliquer, de diminution de mon CA, mais j'ai pas testé l'inverse et peut-être que l'inverse aurait été pire. On ne sait jamais. Ce sont des déductions que je vais te faire dans cet épisode sur mon bilan et pourquoi cette fois ça a un petit peu moins bien marché en sachant qu'on parle de 10 000 euros, ce qui était énorme à une époque, ce qui l'est plus énormément maintenant. Ça peut l'être parce que franchement c'est plus que mes charges. Maintenant il faut que je refasse le point là en cette fin d'année et je te les partagerai aussi. J'ai plus de 10 000 euros de charges, largement plus de 10 000 euros de charges par mois sur ma société. Donc forcément quand on a 10 000 de moins qui rentrent, ça fait pas forcément du bien, mais je suis pas au point où je suis pas rentable, etc. Donc y a pas de souci. J'optimiserai pour les prochains mois. Novembre aussi, j'ai pas précisé, mais septembre, j'ai fait 94 000 euros avec une offre de rentrée qui faisait que Success Story Pro n'était pas passé encore au stade des 2400 euros, mais était en promo de 400 euros, donc était à 2000 euros et avec les ambassadrices un petit peu moins cher. Et en novembre, là, je suis passée au prix affiché à 2400 puisque le nouveau module est quasiment fini sur la stratégie qui m'a fait passer de 1000 à 100 000 euros. Donc honnêtement, je peux pas brader ce module qui est clairement incroyable et que tu ne peux retrouver nulle part ailleurs. Ce qui explique que Success Story Pro est passé en un an de 1500 euros à 2400 euros. Voilà pour le bilan en fait de ces mois pour que tu comprennes en fait les chiffres parce que pour moi c'est ultra important, tu le sais déjà si tu m'écoutes régulièrement, de les rappeler, de contextualiser, de faire en sorte que tu puisses à la fois t'inspirer de moi mais ne jamais te comparer. Moi c'est ce qui m'a permis d'atteindre ces niveaux, c'est que je me suis toujours inspirée des gens qui faisaient plus que moi, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai optimisé ce que je pouvais optimiser et j'ai laissé ce qui me concernait pas, mais je ne me suis jamais comparée et c'est ce qui fait aussi je pense ma réussite et mon unicité sur le marché entre guillemets dans ce que je crée, que ce soit mes offres ou mon podcast ou autre, c'est que si j'ai autant de facilité à apporter ma touche personnelle, c'est que je me compare jamais, je m'inspire juste et je réadapte, je fais ce qui est aligné à mes valeurs, à ma personnalité. C'est aussi ce que j'apprends à mes clientes dans Success Story Pro. Donc voilà, ça n'empêche que j'ai quand même fait 10 000 balles de moins, soyons clairs, et qu'il faut que je l'analyse. Il faut que, de toute façon, que je fasse des résultats positifs ou négatifs, j'optimise tout le temps. Tu l'auras compris, c'est ce qui fait que j'ai pu croître aussi vite en un an, c'est que j'optimise à chaque mois ma stratégie. Je fais le bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a manqué. Ensuite, j'établis ma stratégie pour le lancement suivant pour essayer d'optimiser, d'améliorer tout ça. Et je me suis dit que le faire ensemble dans ce podcast avec toi, ça pourra te permettre de voir comment je procède et de l'appliquer dans ton business comme d'habitude. Donc moi, ce que je fais, c'est que je catégorise en 5 catégories, c'est le cas de le dire. Les facteurs intérieurs, les facteurs extérieurs, les éléments à optimiser, les éléments à intégrer, les éléments à conserver. Remets en arrière, fais pause à chaque fois et écris dans tes notes parce que ça c'est de la valeur pure et dure. Franchement, ce que je te donne là, c'est clairement ce que j'applique pour moi. Donc tu peux soit écouter en même temps que tu es en train de te maquiller ou dans ta voiture en même temps que tu es en train de regarder les oiseaux chanter ou d'écouter plutôt les oiseaux chanter. Ou tu peux te dire, ok là, il faudra un moment quand j'ai les mains libres, le fais pas en voiture, que je revienne là-dessus et que je note tout ça parce que sinon je vais jamais l'appliquer. Facteur intérieur. Pour moi, c'est le plus important. Là, ce que j'ai mis, c'est à peu près dans l'ordre de priorité. Facteur intérieur. Plus important pour moi, ce que tu peux maîtriser, ce que tu peux contrôler. Attention, je vais émettre des nuances, mais pour moi, ça reste quand même contrôlable et en tout cas ajustable pour les prochaines fois. Premier facteur intérieur qui, je pense, a fait que j'ai moins performé ce mois-ci, c'est le Covid puis les diverses maladies. Ça, tu vas me dire, c'est pas forcément mon contrôle. Je pense que si. Je pense que la maladie veut dire quelque chose. Moi, j'ai toujours eu un système immunitaire plus fragile. Qu'on se le dise, franchement, je pense pas que non plus que ça n'existe pas, les personnes plus fragiles ou moins fragiles que d'autres. Franchement, moi, je le vois dans mon entourage, il y a des gens qui sont jamais malades, alors qu'ils ont aussi des problèmes dans leur vie, tu vois. Mais il y a quand même des facteurs qui accélèrent ou qui
intensifie selon moi la maladie. Le Covid, c'est pareil, tu vas me dire, le Covid, on peut rien y faire, si on le chope, on le chope, si on le chope pas, on le chope pas. Je suis pas sûre. Encore une fois, ça dépend aussi de comment tu te sens, ton niveau de fatigue, ton niveau de stress, etc. Donc moi, je considère que je serai toujours malade quelques fois dans l'année. En revanche, si je le suis souvent, c'est que j'ai pas pris assez soin de mon système immunitaire, de ma santé, de ma fatigue et de mon stress. Donc ce que je vais faire encore plus et que j'ai commencé à appliquer toute l'année, c'est faire attention à ça. C'est me complémenter à l'année sur des vitamines, sur du magnésium, sur des oméga 3. C'est faire en sorte de, quand je suis fatiguée, dormir plus, me reposer, pas me surmener corporellement, mentalement, physiquement. Ensuite, étape suivante, je peux pas faire 5 minutes sur chaque étape, sinon cet épisode va durer 3 plombes, mais tu l'auras compris et tu pourras l'adapter en fonction de toi. Facteur intérieur qui a aussi impacté, je pense, mes résultats, c'est mon voyage au Japon, comme je te le disais, 2 semaines forcément chill, sans travailler et sans créer de contenu. Ma visibilité baisse, mon engagement baisse, le taux de candidature à ma formation baisse, voilà. Pour moi, c'est pas un truc à optimiser, c'est pour ça que je le mets dans facteur intérieur et je l'analyse à chaque fois. Est-ce que c'est ok pour moi ou pas? Ça, c'est totalement ok parce qu'à un moment, je considère que si j'ai un business en ligne, c'est pas pour bosser H24 et ne pas en profiter. Donc ça, pas de souci. Peut-être le truc que je peux noter, c'est peut-être que si je veux continuer à voyager autant, déléguer plus dans ces moments-là pour faire en sorte que mon business tourne un peu en automatique, ce qui est le cas sur certaines périodes de l'année, ce qui n'est pas le cas quand je suis en voyage parce que pour l'instant ma création de contenu ne dépend que de moi. Mais là encore une fois, j'avais pas Valentine, donc c'est ok et je me dis de ça, quelle leçon je peux en tirer, c'est de me dire si je voyage l'année prochaine et que Valentine est revenue à temps plein, ce qui sera le cas, je prépare avec elle en avance certains contenus et je lui laisse la main sur mon compte pour essayer de continuer à avoir de la visibilité et des leads qui rentrent même quand je suis en vacances. Autre point, c'est le manque de motivation et je le regroupe avec la procrastination. C'est un truc que j'ai vécu pas mal cette fin d'année. Je pense encore une fois que c'est lié au fait que je me suis retrouvée toute seule dans mon bureau et que voilà, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas tout simplement. Quand il y avait Val, c'est à double tranchant aussi parce que des fois tu te forces alors que tu pourrais juste te reposer. Mais quand il y a Val, j'avoue que j'ai une motivation supplémentaire d'aller au bureau, de me déplacer, de lancer des projets, etc. Là, c'était un peu plus difficile pour moi. Je pense aussi que c'était un peu une perte de sens sur pas mal de choses, un peu des trucs qui m'ont frappé aussi, j'ai oublié de le noter. Je suis passée en société, je suis passée de pas imposable à imposée et même essorée, j'ai envie de vous dire. Donc ça m'a pris beaucoup d'énergie. Il fallait que je passe par là. Je vais essayer d'optimiser et faire en sorte que les années prochaines, ça ne m'atteigne pas. Mais là, j'avoue que j'ai été pendant une période en mode, les gars, j'essaie de faire de l'argent pour m'en sortir moi, pour faire en sorte que d'autres gens puissent s'en sortir, s'émanciper. Et là, vous me ponctionnez de tous les côtés. Bienvenue en France et malheureusement j'étais pas préparée à ça ou en tout cas pas autant et j'avoue que ça m'a fait une petite baisse de motivation, une petite baisse de mon why, mon pourquoi et je me suis dit putain mais pourquoi tu te donnes autant si c'est pour qu'on te prenne autant. Sachant qu'avant ça me dérangeait moins parce que je me disais voilà je contribue à la société, je fais en sorte que mon pays tourne bien et en fait j'ai été confrontée aussi à des choses cette année, je vais pas en parler à chaque fois, en termes de santé où j'ai trouvé qu'on n'était pas pris en charge assez rapidement, alors qu'on est en France, on est censé avoir des médecins qualifiés, etc. Et j'ai vu des gens se retrouver sans réponse et je me suis dit, bordel, pourquoi on paye autant d'impôts si c'est pour que nos services de santé fonctionnent aussi mal? Je vais pas faire de la politique, j'en referai peut-être un jour parce que là je sens que c'est en train de me titiller et de me saouler. Donc je verrai peut-être qu'une fois que j'aurai de l'argent pour ne pas avoir besoin d'en générer, je me remettrai là-dedans, mais pour l'instant c'est pas mon projet. Mais voilà, j'ai été confrontée à ce genre de choses qui a fait que ma motivation a baissé. La procrastination aussi, clairement. Je pense que si j'avais été plus organisée sur une période plus longue, j'aurais pu faire plus d'argent, clairement. Là, je me suis un peu mis la sauce, tu l'as vu dans mes vlogs sur YouTube, sur les 2 semaines, la semaine avant et la semaine pendant mes ventes. Et si j'avais un peu plus anticipé certaines choses, je pense, encore une fois, que j'aurais eu plus de résultats. Là, il y a plein de trucs que j'ai dû gérer parce que Valentine n'était pas là et c'est elle qui le fait d'habitude. Donc en fait, toute la partie logistique, j'ai pas pu la gérer aussi bien que c'était fait avant. Et c'est certes ma responsabilité, mais je sais pourquoi c'est arrivé et c'est comme ça. Et ça m'a pas empêché de faire un super chiffre pour autant. Et dernier point de facteur entre guillemets intérieur, c'est des soucis hormonaux qui me pourrissent la vie depuis des mois.
que j'essaye de traiter. Chaque mois, j'essaie de tenter des nouvelles choses qui pour l'instant ne fonctionnent pas. J'ai bon espoir, je me dis que ça va le faire, j'essaie de pas me prendre la tête, mais je sens que ça me pèse de plus en plus, je sens que ça impacte mes nerfs, mes décisions, mes moments de productivité aussi. J'ai l'impression de perdre un peu le contrôle de mon corps, de mes émotions, de ce que je pense aussi. Franchement, j'ai des périodes, on le vit tout, les filles, t'as des périodes de SPM où tu remets tout en question et en fait, ça te perd du temps et de l'énergie dans un business où t'es censé ne pas forcément te poser autant de questions. Eh bien, malheureusement, puisqu'on est des femmes, ça nous arrive. Donc ça, faut apprendre à le gérer aussi et ça prend du temps. Donc cette année, c'est des choses que j'ai mis en place mais qui sont pas encore optimisées et qui le seront peut-être jamais. Donc à prendre en compte aussi et faire en sorte toujours d'optimiser tout ça à travers, par exemple, là en décembre, j'ai décidé de mettre en priorité mon alimentation, ma pratique sportive pour essayer de retrouver un équilibre hormonal qui soit soutenable, on va dire, pour pouvoir avoir une année 2025 plus fluide à ce niveau-là. Deuxième point, ce sont les facteurs, entre guillemets, extérieurs. J'en ai pas mal parlé dans les facteurs intérieurs parce que ça m'a affecté intérieurement et extérieurement, entre guillemets. Le premier point, c'est l'absence de Valentine. Quand je parle des facteurs extérieurs, c'est plus les trucs qui ne dépendent pas que de toi, qui ne sont pas forcément dans ton contrôle, ou en tout cas qui sont pas intérieurs à toi. La maladie, c'est pas forcément dans ton contrôle, mais ça l'est quand même, et surtout ça se passe à l'intérieur de toi, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la première étape, mais tu t'organises comme tu veux, te prends pas la tête et te dis pas, ça rentre dans quoi, c'est pas du tout le but de cet exercice. Cet exercice, le but de catégoriser, c'est de t'aider à trouver des raisons et à pouvoir les optimiser. Donc dans les facteurs extérieurs, j'ai l'absence de Valentine. Toute la partie logistique, c'est moi qui ai dû gérer. Faire les montages des témoignages de mes clientes, aller les solliciter, faire le suivi sur Discord pour essayer de louper aucune question. Sur mon nouveau module, ça m'a pris un temps fou dont j'avais même plus conscience. C'est que moi, à la base, je fais juste les scripts, le tournage, et ensuite le reste, c'est Valentine. Elle fait le montage, elle poste sur la plateforme, elle met en page les workbooks et tout. Là, je me suis tapé tout à faire de A à Z. Donc c'est aussi ça qui a fait que j'avais pas conscience que ça me prendrait autant de temps, autant d'énergie. Et du coup, forcément, ça a ralenti aussi l'énergie que je peux mettre et le temps que je peux investir dans la préparation de mon prochain lancement. Mais je voulais absolument que ça sorte pour mes clientes, donc je l'ai fait. Donc encore une fois, c'est ok. Mais voilà, ça explique aussi cette baisse de résultats. Deuxième facteur extérieur, qui est le Black Friday. J'en ai parlé un peu dans mon vlog, mais je pense, en fait, j'ai fait en sorte que ça ne m'atteigne pas avant. C'est-à-dire que jamais avant je me suis dit ça va être chaud, c'est le Black Friday. Je me suis dit c'est une occasion rêvée. Peut-être que t'as cette croyance-là, ok, comment tu la transformes? C'est ce que j'apprends aussi à mes clientes. Donc je me suis dit ok, le Black Friday, soit je fais en sorte que ça me plombe, soit je fais en sorte que ça me serve. Donc avant d'ouvrir mes portes, j'ai dit aux filles, écoutez, soit vous foutez de l'argent dans le Black Friday, dans des trucs dont vous n'avez pas besoin, soit vous investissez dans votre business et vous aurez même plus besoin d'avoir des offres de Black Friday, pour vous acheter que vous voulez. Ça, c'est un argument qui a très bien marché, qui a marqué les esprits et qui est aussi dans ma DA d'être cash et de dire les choses, de dire des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou en tout cas pas aussi intensément que ça, de secouer les gens, de faire en sorte qu'ils se rendent compte de ce qui est important pour eux. Donc ça a été un plus au début, mais je me suis quand même rendu compte à la fin et pendant la semaine que tout le monde, clairement, en vrai, presque tout le monde a fait des offres. Même des gens qui ne les faisaient pas les années d'avant l'ont fait cette année. Donc je sais pas à quelle mouche les a piqués. Mais beaucoup de gens ont fait des offres Black Friday sur leur offre. C'est-à-dire que leur accompagnement, même des accompagnements aussi gros que moi et qui donc sont un investissement business. Donc je comprends que les filles se soient tournées là-dessus potentiellement, on fait des offres sur leur offre, sauf que moi j'ai fait une offre en septembre, une offre de rentrée, j'allais pas refaire une offre Black Friday, enfin voilà, à un moment j'ai pas envie que chaque mois mon offre soit bradée parce que pour moi elle perdra en valeur, elle perdra en authenticité, l'urgence aussi diminuera parce que les gens se diront de toute façon c'est en promo tous les mois donc je peux attendre, donc je me suis dit non, je prends le parti de ne pas faire de Black Friday, de toute façon je l'avais pas préparé et ça se prépare, et d'un autre côté je me suis dit j'assume. Et à un moment, j'ai confiance en ma valeur, j'ai confiance en ce que je propose et je sais que je ferai quand même des ventes. Mais je sais aussi, et je le sais de source sûre puisque c'est mes prospects qui me l'ont dit, que certaines filles se sont tournées vers d'autres offres qui peuvent être complémentaires à la mienne parce qu'elles étaient en promo. Donc c'est le jeu, c'est comme ça. Et à un moment, faut aussi en tenir compte et peut-être que l'année prochaine, j'anticiperai et je ferai un Black Friday, on verra. Ce n'est pas certain. N'attendez pas novembre prochain pour nous rejoindre, en tout cas. Mais voilà, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, qu'il faut pas se faire influencer à la base par ça.
Il faut pas que tu te mettes une croyance comme quoi tu vas faire moins de ventes parce que c'est ça. Par contre, à la fin, une fois que t'as les chiffres, bon bah là, tu peux en effet prendre en compte ce truc. En revanche, peut-être que même si j'avais fait un Black Friday, comme mon offre était moins chère, j'aurais peut-être pas fait plus de ventes et j'aurais fait moins d'argent, tu vois. On peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas, j'ai vu ce phénomène se produire cette semaine. Troisième facteur extérieur qui, je pense, a justifié des chiffres un petit peu moins bons ce mois-ci, c'est mon manque de visibilité globale sur la plateforme Instagram et en story. J'ai privilégié, de manière encore une fois contrôlée, le podcast et YouTube depuis septembre parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire des vidéos YouTube chaque semaine, d'essayer de progresser en nombre d'abonnés et en visibilité sur cette plateforme parce que je trouve que c'est le moyen pour moi d'exprimer vraiment ma personnalité, la valeur que je peux transmettre, les coulisses de mon business, ce que je vis, etc. Et mon rêve, ça a toujours été d'être une youtubeuse, donc je me suis dit ok, à un moment, maintenant que tu fais de l'argent, vis tes rêves aussi, ne t'enferme pas dans des trucs qui te font chier. Mais du coup, j'ai délaissé un petit peu Instagram, j'ai repris fin novembre, ce qui m'a permis de reprendre de la visibilité quand même, et ce qui m'a permis, je pense, de faire le chiffre que j'ai fait, mais c'était pas suffisant, soyons clairs, et il faut que je mette les bouchées doubles l'année prochaine pour reprendre de la visibilité. Et j'ai un gros manque de visibilité aussi en story, alors que je sais qu'en story, je suis très douée, je suis très convaincante, voilà, je pourrais convertir beaucoup plus en story, mais je ne sais pas pourquoi Instagram ne veut pas que je fasse beaucoup de vues en story par rapport à mon nombre d'abonnés. Mais je me dis que si je reprends de la visibilité en 2025, mon nombre de vues en story réaugmentera et tout ira bien. Donc voilà, une des priorités que j'ai en 2025. D'ailleurs, là vraiment, j'ai fait mon planning de contenu sur les 2 prochains mois, donc je vais pouvoir te spoiler sur tous les prochains épisodes qui arrivent. Et j'ai donc un épisode début janvier qui arrive sur mes objectifs, et donc ça pourra aussi t'inspirer, te voir comment je fixe mes objectifs, quels sont les miens cette année, et je te spoil, il y aura cet aspect visibilité qui sera en priorité. Troisième catégorie, les éléments à optimiser, c'est-à-dire des éléments que tu as déjà mis en place dans ton business pour faire en sorte de faire des ventes, mais qui pourraient être optimisés pour en faire encore plus. Premier et deuxième point qui sont quand même liés, c'est ma page de candidature et ma page de vente. Si tu n'as pas en tête mon système de vente, entre guillemets, j'ai d'abord une page où tu candidates à l'offre et où là, il y a une vidéo qui d'ailleurs n'est plus à jour, des éléments sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, des témoignages, des screens, des résultats, des éléments détaillés de ce qu'il y a dans les modules, etc. Vraiment, c'est comme une page de vente, sauf qu'il n'y a pas le prix et il faut candidater pour accéder aux infos supplémentaires. Pourquoi il n'y a pas le prix? Pas parce que je le cache, d'ailleurs dans cet épisode et dans les précédents, je ne m'en cache pas. J'ai toujours partagé mes résultats, donc à un moment, si tu sais faire le calcul de le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients, t'as à peu près le prix de mon offre. C'est juste que je veux des gens qualifiés, j'ai parfois des offres au mois, donc voilà. Je préfère avoir les candidatures et ensuite pouvoir échanger avec les personnes et leur présenter les informations, les tarifs. Peut-être que c'est pas la bonne stratégie et peut-être qu'elle évoluera l'année prochaine pour faire des tests. Je pense que l'année prochaine sera une année de tests et de remise en place de nouvelles stratégies, de nouveaux process. Mais pour l'instant, de toute façon, je sais que ça, c'est pas à jour. Et ensuite, une fois que les filles ont candidaté, si leur profil correspond, le jour de l'ouverture des portes, elles reçoivent la page de vente, en tout cas la page où elles peuvent nous rejoindre et payer. Cette fois-ci, j'ai fait une page totalement différente de d'habitude, où je montre l'intérieur de la formation, je montre l'intérieur de la communauté, je montre des exemples de messages auxquels je réponds à mes clientes de manière ultra personnalisée et un extrait de live pour qu'en fait le but c'était qu'elles se disent ok, c'est un certain coût, c'est un certain investissement, mais en fait c'est pas comme ailleurs, c'est vraiment Mathilde qui répond, elle prend du temps pour répondre, que ce soit en live ou dans la communauté. Je voulais vraiment me différencier de mes concurrents qui vendent des programmes parfois à 3000 balles où ils interviennent jamais. Et là, je pense que c'est le moment où je suis encore assez disponible pour mes clientes et où ça fait aussi ma différence. Stratégie qui a marché ou pas, je sais pas en fait, c'est difficile d'analyser par rapport à tous les autres facteurs que j'ai donnés. Je pense que ça a réussi à convaincre certaines personnes qui peuvent hésiter. Je ne sais pas, il faudrait que j'analyse un peu plus, là j'ai pas le temps de le faire, sur le nombre de candidatures, combien ont converti, combien m'ont posé des questions, combien ne m'ont pas répondu, etc. Autre point à optimiser, c'est le formulaire de candidature. Je me dis que c'est temps de le changer, c'est temps de l'optimiser, c'est temps de l'améliorer. Aussi j'ai des filles qui candidatent plusieurs fois dans l'année, donc c'est bien aussi s'il y a un petit peu des questions qui varient. J'ai pas encore réfléchi à ce sujet, mais je pense que ça peut être intéressant. J'ai aussi à optimiser la communication hors lancement, comme je te le disais. Je pense qu'il faut que je mette les bouchées doubles à ces moments-là sur ma visibilité. Et dernier point, le suivi des ambassadrices, avant et pendant. Je sais plus si je l'ai dit, mais en gros, depuis septembre, j'ai un vrai système d'ambassadrices sur Success Story Pro que j'avais bêta-testé entre guillemets en juin sur Creator. Chose qui a très très bien marché en septembre, un petit peu moins bien
en novembre et encore ça va, mais je pense parce que aussi j'ai certaines filles qui sont ambassadrices qui ont peut-être été un peu moins impliquées ou alors dont la communauté était moins intéressée aussi. Mais je pense qu'il faut que je les prévienne plus tôt. Là, j'ai fait un petit peu au dernier moment. Voilà, je vous envoie vos codes. C'est la veille pour le lendemain. Voilà. Encore une fois, je suis toute seule, donc j'ai fait ce que je pouvais. Mais ça pourra être optimisé l'année prochaine. 4e catégorie, les éléments à intégrer. Les mails. Je vous ai dit que j'avais un peu abandonné cette histoire de mailing parce que de toute façon, j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Moi, ça me saoule quand on m'envoie 15 mails. Je les ouvre pas, je me désabonne et tout. Mais je me dis, au moins des mails pour les meufs qui ont candidaté, ce serait pas débile parce que c'est des meufs qui sont intéressées. Donc les informer que ça ouvre et que ça ferme, c'est quand même une bonne chose. Faire des petites piqûres de rappel, voilà, sur la fin de semaine, je pense que ce serait quand même utile. Et donc, il faudrait que je le mette en place. 2e point, c'est traiter les nouvelles objections. J'ai de plus en plus d'objections maintenant sur t'accompagnes que des meufs dans le sport et la nutrition, moi je fais pas du tout ça, ça va pas aller. Ou moi j'ai un métier bien particulier, je pense que ça marchera pas. Ouais, mais en fait si tu te dis ça, c'est sûr que ça marchera pas. Moi je sais que ça marche. Il faut que je les convainque, comment on dit ? Bref, il faut que je fasse en sorte de les convaincre pour qu'elles rejoignent, malgré le fait qu'elles soient éleveuses de chèvres, je sais pas où. Si t'as une connexion internet, à un moment tu peux avoir de la visibilité et donc tu peux faire plus d'argent. Point barre. Il faut que je le transmette parce que c'était pas assez clair. Et autre point, il faut que j'arrive à récolter des témoignages de meufs qui sont pas dans le sport et la nutrition parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas mal d'objections au sport nutrition et hop, je rebalance un témoignage sur sport nutrition. Donc à un moment, il faut que j'ai des témoignages de nanas qui sont pas dans ce domaine et qui ont quand même réussi. J'en ai, mais j'en ai moins. Et du coup, faut que j'aille chercher ça. Dernier point, en élément à intégrer, j'ai testé pour la première fois cette fois-ci de faire un live Instagram au début et ça a super bien marché, ça a convaincu pas mal de monde. Ça a permis, à des filles qui hésitaient de me poser des questions. Voilà, c'était super et même pour moi, ça m'a permis encore une fois d'exprimer ma personnalité, de répondre à des questions de manière assez cash, etc. Et ça, je pense que j'aurais dû le refaire et je suis bête parce que j'y ai pensé et j'ai oublié, clairement. J'aurais dû le refaire à la fin, genre l'avant-dernier jour, en mode dernière question, dernière chance de me les poser pour voir si tu rejoins ou pas. Parce que j'avoue que j'ai du mal à traiter tous les messages de meufs qui me posent des questions sur leur situation, etc. Donc le faire en live, ça gagne du temps et ça leur permet d'avoir une réponse très honnête, très directe, etc. Donc la prochaine fois, intégrer un live au début et un live à la fin. Ensuite, 5e catégorie et dernière catégorie, c'est les éléments à conserver, autrement dit les facteurs de réussite, puisque ces 85 000 € et des bananes ont quand même été une belle réussite. Qu'est-ce qui a fait que ça a réussi ? Parce que ça c'est le risque, ne pas se concentrer que sur ce qui a optimisé, à améliorer, mais aussi ne pas oublier la prochaine fois de reproduire ce qui a marché. Cette dernière catégorie est aussi très importante. Premier point, c'est conserver ma personnalité cash. J'ai été très incisive dans mes stories, j'ai secoué les gens et je pense que ça a converti les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin que je sois là pour les motiver, pour les secouer, qui ont envie d'avoir mon énergie communicative qui est certes bienveillante, mais qui est aussi un moment, les gars, arrêtez de vous trouver des excuses, on va faire les choses ensemble, on va faire les choses bien, mais si toi t'es pas capable de t'en rendre compte que c'est une super offre et que ça peut changer ton business, je vais pas te forcer. Voilà qui je suis et voilà ce qu'il faut que je dégage encore plus sur les prochaines fois. Et là, je pense que je l'ai très bien fait parce que du coup, comme je voyais que j'allais pas faire le chiffre que j'avais fait, j'étais en mode, là, faut tout donner et quand je donne tout, ça se ressent et on s'en souvient. 2e point, l'organisation millimétrée dans le traitement des candidatures. Merci, gros big up Emma et Manon qui m'ont aidé en septembre et en novembre. Le retour de Valentine en janvier va faire aussi du bien à ce niveau-là. Mais Manon et Emma, elles ont géré ça d'une main de maître, toutes les deux de manière différente, mais toutes les deux de manière très efficace. C'est-à-dire que au début, quand j'avais 20 candidatures, je les traitais moi-même. Maintenant, quand j'en ai plus d'une centaine à chaque fois, je ne peux plus le faire. Et donc, j'ai une équipe qui va traiter les candidatures, les sélectionner, mettre à jour, contacter les personnes, etc. Et ça me gagne un temps fou et ça fait que je suis passée de 30 000 de CA à 80 000 facilement, entre guillemets, parce que j'ai pu me concentrer sur ma zone de génie, qui est ma communication, traiter les objections, etc., etc. 3e point, c'est globalement, en gros, même au-delà d'Emma et Manon, la délégation. Ça, c'est un gros facteur de réussite qui m'a permis de faire le triple de ce que je faisais en début d'année. C'est que j'ai toute l'année délégué chaque étape qui n'est pas nécessairement à faire par mois. C'est-à-dire que j'ai délégué déjà toute ma création de contenu. Pas ma création de contenu, ma gestion de création de contenu. Format long.
Là, la prochaine étape, c'est le format court parce que je vois que j'arrive pas à gérer. Mais le format long, le podcast YouTube, je tourne et après je m'en occupe plus. Et je suis sûre que c'est posté en temps et en heure. Je suis sûre que ça me prend pas des heures de traitement pendant la semaine. Je suis sûre que du coup mes contenus sont postés. Et c'est des contenus sur lesquels j'ai plus de temps pour justement axer ma communication sur la conversion. C'est-à-dire que les semaines avant et pendant le lancement, les podcasts, les vidéos YouTube, je répète les dates d'ouverture, je mets en avant l'accompagnement, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de temps pour préparer ça et être beaucoup plus stratégique dans ma com, puisque maintenant j'ai que ça à penser. Facteur à conserver aussi, c'est la communication intense que je mets sur ma semaine de vente, c'est-à-dire que je poste chaque jour des stories, des posts, j'ai même posté des fois plusieurs fois par jour, etc. etc. Et ça, c'est une stratégie que j'apprends à mes clientes dans Success Story Pro, donc je suis très contente aussi de pouvoir la transmettre. Et c'est un facteur évidemment prioritaire. Ma priorité les jours et semaines d'ouverture de place, c'est ma communication, puisque un post qui n'est pas fait, c'est des ventes perdues. Autre point, c'est évidemment à conserver d'être accompagnée moi-même par une coach, une mentor. Je sais que sans ça, franchement, j'aurais beaucoup moins de motivation, j'aurais beaucoup plus de doutes, j'aurais beaucoup moins aussi d'enthousiasme à faire des ventes parce que j'aurais un peu personne avec qui le partager, surtout là, avec l'absence de Valentine. Et du coup, Ophélie m'a beaucoup aidée encore une fois dans ce lancement. J'avais l'impression d'avoir une partenaire, un pilier aussi sur lequel compter et qu'on n'a pas, en vrai, qu'on n'a pas quand on est à notre compte. Dans les moments où ça va un peu moins bien, dans les moments où ça va mieux aussi, pour partager les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Franchement, c'est un truc que je veux pas vivre seule, maintenant que j'ai connu le fait de le vivre à deux, entre guillemets. Donc, très contente et l'accompagnement est nécessaire, en fait, parce que c'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que t'évolues, c'est comme ça que t'apprends à te connaître et je veux pour rien au monde arrêter ça. Ensuite, l'autre point, c'est la planification. Et c'est lié aussi au dernier point qui est le sport, l'alimentation, la lecture et les limites de temps au bureau. En gros, si j'arrive à faire des lancements aussi gros maintenant sans en finir HS, épuisé, etc. D'ailleurs, je le ressens, tu vois, je suis fatiguée, mais je suis moins fatiguée qu'avant. Là, quand je te fais cet épisode, ça fait 2 jours que j'ai fini mon lancement, je pourrais être dans mon lit. Avant, je passais 3 jours à m'en remettre. Maintenant, je dose, je fais attention, je prends des temps de pause, je me remets pas à 100% dans le taf dès que j'ai fini. Je célèbre aussi beaucoup plus. Mais, tu vois, là, c'est pas un effort surhumain que de te tourner ce podcast. Pourquoi ? Parce que je planifie les temps de sport, les temps de course, les temps de cuisine, les temps de lecture et les temps que je passe à travailler. Parce qu'en fait, même si j'ai plein de tâches à faire, en fait, j'ai plein de jours et j'ai plein d'heures dans ma semaine, donc si je les organise, normalement, ça tient. Et donc, je me mets 2 heures pour faire ça et je tiens ça. Et une fois que j'ai fini, il est 17h, il est 18h, peu importe, je rentre chez moi, je ne commence pas une nouvelle chose, je le ferai demain. Et ça me permet de garder un équilibre. Voilà ce que je voulais dire dans cet épisode, je suis très très fière de moi, même si j'ai fait 10 000 balles de moins, en vrai, à un moment, je vais m'en remettre. Ça me permet aussi de me mettre un petit coup de pied aux fesses, ça me permet de confirmer le fait que il faut que je me renouvelle pour 2025. Et du coup, j'ai plein d'idées pour 2025, j'ai plein de nouveautés. Je me rends compte à quel point plus rien n'est un échec pour moi, tout est une leçon. Donc là, vraiment, ce lancement, j'en suis très très fière. Je suis honorée d'avoir toujours autant de filles qui me font confiance. Même si j'avais eu que 2 clientes, je serais déjà satisfaite de pouvoir aider des filles. Je pense qu'aussi ma réussite vient du fait que je suis toujours restée dans cette énergie de gratitude, de mission d'aider des nanas. Et donc que j'en ai 30 ou 2, à un moment, c'est toujours ça. Et l'argent n'est pas ma motivation, l'argent n'est qu'un moyen et pas une fin en soi. Donc évidemment, je veux en faire plus sur les prochains lancements pour pouvoir avoir encore plus d'impact, créer encore plus de projets, donner à encore plus d'associations. Mais c'est déjà très bien, je suis très fière de mon année et je te ferai le bilan dans un prochain épisode. Je te dis à la semaine prochaine, ma queen.